44 stagiaires du centre d'entraînement commando Kotakoli, Sekodo en sigle, ont été condamnés à la peine de mort le 30 avril par le tribunal militaire de garnison de Guadolite, siégeant en matière répressive au premier degré de son ressort. C'était à l'esplanade du Sekodo. Ils ont été poursuivis pour dissipation de munitions de guerre, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, meurtre, tentative de meurtre, terrorisme, pillage et violation des consignes. Les faits remontent en date du mardi 23 avril aux environs de 20h. Il y a eu une pluie torrentielle à Kotakoli, à l'occasion de laquelle une foudre donna la mort aux 2 stagiaires de Sekodo. Face à la mort macabre de leurs collègues, une colère grossissait petit à petit et de plus en plus aux milliers de stagiaires en détresse, pleurant leur colère ayant perdu la vie des suites de la foudre. Cette colère a engendré des actes de vandalisme et de pillage de boutiques, de magasins, d'habitations et autres biens des paisibles citoyens, ainsi que la mort du côté civil comme du côté militaire qui, du reste, ont détruit les magasins d'armement pour s'attaquer à la population civile environnante soupçonnée d'avoir tué 2 de leurs par la foudre. Au regard des scènes de désolation, de pillage et d'incendie, laissant derrière eux d'importants dégâts et de dommages, ces jours-là, la localité Kotakoli, dans la chaufferie d'Ondo, située à 90 km de la ville de Guadolite, a vécu le pire jour de son existence. À l'appel du commandant Sekodo, demandant à tous les stagiaires qui avaient pris les armes de venir les déposer, ces stagiaires commencèrent à tour de rôle à remettre les uns après les autres les armes. C'est de cette façon que leurs noms ont été enregistrés, ensuite appréhendés et enfin déférés en procédure de flagrance devant le tribunal des séants. D'autres encore ont été appréhendés lors de la perquisition des résidences par l'officier du ministère public. Vu la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et des services nationaux, disant droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge et peuvent encourir une condamnation pénale. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres par scrutin secret, répond par oui pour tous les prévenus et pour toutes les préventions. De savoir s'il y a lieu de retenir en faveur des prévenus des circonstances atténuantes, des causes absolutoires ou des sursis. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, a répondu par non. S'il y a lieu de sursoir à l'exécution de la sentence pénale à prononcer, le tribunal a répondu par non. Dit établit en fait comme en droit les infractions retenues à charge de tous les prévenus et les condamne par conséquent comme suit. Primo, pour tous les prévenus, à l'instar du capitaine Mongunda, à 10 ans de cette pénale principale pour infraction de la dissipation des missions de guerre, à 10 ans de cette pénale principale pour l'infraction de violation des consignes, à 20 ans de cette pénale principale pour l'infraction de détention illégale d'armes et de missions de guerre, à 20 ans de servitude pénale principale pour l'infraction du vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de la destruction, perte ou mise hors service définitive ou temporaire du patrimoine militaire, à la servitude pénale à perpétuité pour l'infraction du pillage, à la peine de mort pour l'infraction de meurtre, à la peine de mort pour l'infraction du terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à l'unique peine et la plus forte, soit à la peine de mort. La masse des frais à charge du trésor public. Après leur condamnation à la peine de mort, ces inciviques ont été tous embarqués à bord d'un avion spécialement frété à cette occasion à l'aéroport de Guadolite à destination de la ville de Mbandaka.